Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Omurkana avec le journal. Un forum de partenariat stratégique visant à renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne a débuté ici à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos, le ministre des Finances Ahmed Shide, la ministre de la Justice Anana Ayanassal, ainsi que des ambassadeurs représentant des États membres de l'Union européenne ici à Addis Abeba ont participé au forum. D'autre part, Sophie Emmersberg, ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, a exhorté que l'Éthiopie a un rôle important à jouer pour la paix et la stabilité dans la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nabias Getachew, a informé que l'Éthiopie et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat stratégique de 2016 pour renforcer leur coopération. L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils travailleraient ensemble pour renforcer davantage leurs relations parlementaires. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Brooke McConnell, a eu une discussion avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique, Emily Torberry. Au cours de la discussion, les efforts de l'Éthiopie pour instaurer un pays durable à travers diverses initiatives, notamment la police de la justice transitionnelle et la consultation nationale, ont été mentionnés. Selon les informations de l'ambassade de l'Éthiopie à Londres, les deux parties ont annoncé qu'ils s'efforceraient de réserver leurs liens et renforcera la coopération de la Commission des Affaires étrangères du Parlement du pays. La première réunion de la commission ministérielle conjointe éthio-tanzanie à Addis Abeba, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour coopérer dans les domaines de commerce, de l'industrie, de l'aviation et de la migration et du tourisme. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a souligné que la réunion constitue une étape clé dans le renforcement des liens historiques et solides entre les deux nations. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, l'ambassadeur Mahmoud Thabit Kombo, a pour sa part affirmé que la première réunion de la commission ministérielle conjointe soulignait le partenariat stratégique entre les deux nations. La réunion est conclue sur la signature des 6 protocoles d'accord sur le commerce, l'industrie, la formation aéronautique, la formation touristique, l'élevage et la migration. Et pour conclure, le journal l'IGAD est sur le point d'approuver et de mettre en œuvre une loi visant à prévenir les menaces transfrontalières. Le forum régional du haut niveau de l'IGAD, chargé de donner des conseils sur le projet final de consultation, a débuté aujourd'hui à Mombasa, au Kenya.
le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le président du comité des ambassadeurs de l'IGAD, Mohamed Ali, a officiellement lancé la réunion de 2 jours. Le secrétaire général de l'IGAD, Workana Gaveyo, a exprimé sa conviction sur la Constitution qui sera approuvée et mise en œuvre dans un message publié sur sa page de réseau. Le comité des ambassadeurs et des experts techniques de l'IGAD, qui représente les pays membres de l'IGAD, est un organe décisionnel à reconnu l'importance du travail ensemble pour renforcer la paix commune. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.